à vous faire découvrir ce que j'ai fait. Alors, voilà. Là, il est en... Hop. Donc là, je vais faire comme ça. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous mettre... alors vous mettez Croix-Rose Michel. Voilà, Croix-Rose. Michel. Et normalement, vous tombez sur mon site. Voilà, il est en début. Voilà. J'ai perdu le... Donc là, voilà. Donc là, je clique sur Croix-Rose Michel. Voilà. Hop. Et vous tombez, quand vous avez un ordinateur, vous tombez comme ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, vous allez tomber sur ça, voilà. Présentation de mon site web, Croix-Rose Michel. Alors, je vous présente l'Armageddon en histoire. Alors, donc, c'est la présentation. Donc, vous pouvez voir l'Armageddon, la véritable Armageddon, comment ça s'est passé réellement. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire qui existe avant. Donc là, il y a ce site web. Là, par exemple, je vais vous montrer cette vidéo-là. Politique du monde, et après premier rang roi à une table ronde à prendre par peuple de... qui explique donc ça, cette vidéo-là, voilà, explique mince, il marche pas très bien. Bref, ce site web là, disons l'Armageddon là. Alors il y a l'Armageddon. Alors dans l'Armageddon, je vais vous raconter l'histoire de l'Armageddon si vous voulez, à travers. Donc vous allez voir mon histoire de l'Armageddon. Alors je voulais raconter une histoire qui est la mienne. Voilà. Je commencerai par la vie de Jésus pendant sa jeunesse. Il vivait dans la contrée de Argenton, dit le château, proche du village Coron. Voilà. Donc l'idée c'est ça, et je vous donne, à l'époque, une guerre existait entre les Pictons et les Vikings, alliés avec les Goths. Les Vikings venaient de Norvège, la ville de Oslo. Le roi était Balin, appelé dans la chrétienté Saint-Sébastien. Les Goths venaient de Split. Le peuple de Samael se trouve dans ma carte. Ils vont envahir le nord de l'Italie, puis Florence, puis ensuite la création de Rome, chez les Étrusques et les Pictons. Donc, voilà, je vous donne une histoire que vous n'avez pas connaissance. Alors, les Vikings s'étendent commençant à prendre les places fortes des Bretons et des Pictes. La première fut Édimbourg et York. Voilà. C'est des petites choses comme ça que je vous mets comme... Donc, je vous explique, moi, ma version de ce qui était la guerre de l'Armageddon, par exemple. Voilà. Je vous explique, disons, voilà, comment le monde sera après. Voilà. Bon, là, ça a du mal à se charger. Donc, ces vidéos-là se trouvent en partie sur TikTok aussi. Alors, il y a YouTube. Et donc je vous apporte des petites et là il y a toutes les vidéos qui m'ont conduit à comprendre que je savais rien. Voilà. Donc je vous mets toutes ces vidéos là pour que vous ayez compréhension de ce qu'était le grand monarque, ce qu'est le grand monarque, ce qui est et je vous mets aussi des vidéos de scientifiques d'aujourd'hui à comparer avec les scientifiques qu'il y a dans les années 50 pour que vous puissiez faire la comparaison avec je pense
Voilà. Il y a une différence entre les scientifiques d'aujourd'hui, on va dire, et ceux d'il y a 50 ans, que je trouvais beaucoup plus intéressants souvent. Et donc là, après, je fais une présentation de l'église de Chemillé, par exemple, qui se trouve là où il y a l'Arche d'Alliance. Donc il y a ça dure une heure à peu près, où je fais une présentation de la ville de Chemillé, où se trouve l'Arche d'Alliance. Et j'explique. Alors j'ai trouvé une petite vidéo là sur TikTok qui parle que tout est faux. Alors c'était intéressant justement de vous mettre cette petite vidéo humoristique. Et puis après, je vous explique aussi l'alchimie. Voilà, je suis un alchimiste aussi. Donc je vous donne des choses comme ça. Donc vous allez des images que vous allez retrouver. Par exemple là, ça correspond à lorsqu'il y a eu comment on appelle ça, lorsqu'il y a eu la crucifixion, eh bien Jésus, pour venir en aide, celui qu'on appelle Jésus, pour venir en aide à son oncle Uther, eh bien ils ont traversé la France, parce que la France avait une mer intérieure. Donc j'explique par des cartes comme celle-ci. J'explique par exemple là, eh bien, ce qui est les minéraux avec les couleurs, les notes de musique. Et puis je vous donne aussi à comprendre ce qui est tout ce qui est astrologie, voilà, à ma manière. Et puis vous avez aussi la généalogie des Gaudin, qui était la famille de Jésus. Voilà. Et donc après, il y a par exemple là, ça correspond à là où se trouve le chemin de croix. Et puis après, je vous donne aussi à connaître tout ce qui est alphabet. Chaque lettre a son sens, donc je vous donne le sens de chaque lettre. Donc tout ça, vous avez dans mon site web. Et donc alors cette carte-là correspond à l'Atlantide. Voilà. Comment a été représentée l'Atlantide avant le déluge. Voilà. Et donc je vous donne des cartes dans le monde entier de l'Atlantide. Et puis après, on passe à une inscription et à l'organisation que je prévois. Voilà. Donc voilà. Donc là, je prévois une rencontre le 19. Voilà. Bon, voilà une petite présentation. Et puis après, vous avez le chemin de croix. Voilà. Donc ça, c'est le chemin de croix avec les cartes. Voilà, les différentes cartes. Voilà, la carte. Et donc moi, je vais appeler, au lieu de Jésus, je vais l'appeler Chinon. Voilà. Et puis, je vous donne toutes les cartes au début pour que vous sachiez ce que je vous raconte. Alors, par exemple, le château de Uther Pendragon était Camelot. Et en fin de compte, l'histoire se passe autour de ce château. Et en allant vers le château de Enoch, qui était lorsqu'il venait voir son frère, il avait son château Enoch, voilà, du côté de Coron, où a grandi celui que vous appelez Jésus, voilà. Et donc j'explique tout ça. Donc voilà, le château de Sanzay, voilà. Donc tout ça, vous allez avoir ça dans mon site web. Voilà. Donc voilà une présentation de mon site web. Après, il y a le savoir Rose-Croix. Le savoir Rose-Croix, donc avec l'Armageddon, avec à Vitré, le sens des lettres. Les cartes de l'Atlantide. Des cartes à l'époque de la crucifixion. Voilà. Je vous donne les cartes du chemin de croix. Avec je donne à connaître tous les initiés. J'essaye de vous expliquer comment moi je vois l'astrologie, tout ce qui est astronomie, on va dire. Et là, je donne, ça correspond à ce qu'on appelle